Un être humain n'est jamais séparé de son environnement, et celui-ci nous affecte. Il a un impact inévitable sur notre esprit, que ce soit positivement ou négativement. Cela veut dire qu'en changeant notre environnement, on peut changer notre esprit et notre expérience. Bienvenue dans cette vidéo de Dev Perso. Mets-toi à l'aise parce qu'aujourd'hui on va parler de l'impact de l'environnement dans lequel on vit sur notre esprit. Et on va pas perdre de temps, commençons direct par ce que nous dit la science. Des études ont montré que le désordre dans notre environnement est lié à un plus grand niveau de l'hormone du stress, la cortisol, à une mauvaise humeur et à plus de fatigue. A l'inverse, un environnement en ordre est lié à un plus grand niveau de bien-être et un meilleur sommeil. Donc ça c'est la science, mais ensuite dans notre expérience, on ne ressent pas forcément ces changements et c'est parce qu'on est habitué au niveau d'ordre ou de désordre de notre environnement. La façon dont on se rend généralement compte de l'impact que ça a, c'est quand on est dans un environnement qui est bien plus en désordre ou bien plus en ordre que l'environnement dans lequel on a l'habitude d'être. Et personnellement, quand je suis dans un environnement que je trouve beau et en ordre, je me sens vraiment bien, il y a un bon sentiment. Récemment, j'ai découvert en devenant l'un d'eux que les gens qui rangent souvent, ils font pas par obligation en fait, ils font parce que ça te fait te sentir bien. C'est comme si tu relâchais un gros sac que tu avais sur le dos depuis si longtemps que tu avais oublié qu'il était là. Parce qu'ici, la charge elle est mentale et s'accumule lentement et progressivement, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ça alourdit bel et bien ta vie et te ralentit. Et c'est pas juste une belle métaphore, c'est très très proche de ce qui se passe réellement, physiquement, dans ton cerveau. Il a été montré dans une étude d'imagerie cérébrale que lorsqu'on a plusieurs stimuli qui sont en compétition pour notre attention, on a plus de mal, plus de difficultés à se concentrer sur l'un d'entre eux. Le désordre et l'encombrement rend le traitement des informations et la concentration plus difficile. Donc, si je récapitule, ces études et l'expérience directe, parce que je suis sûr qu'on a déjà tous ressenti ces effets plus ou moins, ça pointe vers le fait qu'en mettant de l'ordre dans son environnement, il est possible d'être moins stressé et de mauvaise humeur, et d'augmenter son bien-être, son sommeil et sa concentration. En changeant ton environnement, que ce soit ta maison, ton appart ou juste ta chambre, tu impactes ton esprit. En pratique, il est important de trier et de se débarrasser du superflu plutôt que d'en rajouter. C'est facile d'accumuler, mais chaque objet de plus dilue l'appréciation qu'on a des autres. À une époque où il est de plus en plus facile d'acheter, trier et jeter va très souvent t'apporter plus de valeur que d'ajouter et d'accumuler. En tant que pratique de développement personnel, c'est aussi un bon exercice parce que ça permet de lâcher prise le passé et de se concentrer sur le présent et sur l'avenir à travers son environnement, en le rendant plus agréable ou plus fonctionnel. Puis ça permet aussi de changer son attitude face au chaos et désordre. Plutôt que d'être victime, c'est adopter une attitude active et responsable. Puis, après ça, on peut en profiter pour améliorer notre environnement, faire quelque chose de plus pratique et plus beau. Pour ça, j'ai une méthode assez simple. Tu te poses simplement la question comment embellir et améliorer cet environnement, et tu restes ouvert à ce qui apparaît. Quand on y réfléchit, notre maison ou notre chambre, c'est un espace de l'univers qui nous appartient. C'est donc plein de potentiel d'amélioration sous notre contrôle direct. Des potentiels à être arrangés de façon à supporter tes buts, que ce soit la concentration, l'appréciation, la relaxation ou la concentration ou autre, plutôt de constituer des obstacles à ces buts. Si tu n'as pas d'idée, l'art, qui est très général, et les plantes ont été montrés comme supportant la santé mentale et le bien-être, donc tu peux commencer par là. Mais le but ici, c'est de faire quelque chose de personnel, de s'exprimer authentiquement, et à travers ça, développer son individualité, son goût, son sens du beau et sa créativité. Personnellement, je me suis rendu compte de tout ça en ayant mon premier appartement ici à Amsterdam, et j'ai rien fait d'incroyable, mais j'ai pris le temps de le rendre fonctionnel et beau selon mes goûts, et j'ai vraiment ressenti l'impact que ça a. Ça fait plaisir et ça supporte mes actions. Bon, j'ai un peu l'impression d'être Valérie Damido à t'encourager à ranger et embellir ton environnement, mais c'est pas grave, je l'accepte avec plaisir, parce que je pense que c'est vraiment important ce que je te dis là. Ça peut réellement faire une différence dans ta vie avec finalement très peu d'efforts. C'est peut-être une des façons les plus faciles, directes et efficientes d'augmenter ton bien-être. D'autant plus qu'on passe énormément de temps dans notre environnement, et que le mettre en ordre une fois entraîne des bénéfices sur tous les jours qui vont suivre. Et qui sait ce que ça entraînera de se sentir mieux et plus concentré tous les jours qui vont suivre. Peut-être qu'après avoir amélioré ton environnement physique et ressenti les bénéfices que ça apporte, tu réaliseras que peu importe où tu es toujours dans un autre espace non physique qui est ton esprit, ta personne. Peut-être que tu auras l'intuition qu'améliorer cet espace-là aura des conséquences bénéfiques encore plus grandes
Et enfin, peut-être que ça t'ouvrira à la question « Comment améliorer cet espace-là ? Comment m'améliorer ?» Si tu ne m'as pas attendu pour poser cette question, je t'encourage fortement à t'abonner pour ne pas louper toutes les réponses que je vais y apporter avec passion. Comme d'habitude, partage sur le réseau ou envoie-la à un ami si ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.